Quand j'ai commencé à l'opéra. J'ai eu des petits rôles à l'opéra et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de. Bon, j'étais accompagné et tout ça, parce que on est dans un spectacle. Mais après, quand j'ai arrêté l'opéra, peut-être que j'ai eu un manque. Peut-être que j'ai eu un manque et j'ai commencé à peindre. J'ai eu envie de faire mes personnages, de faire mes chorégraphies et tout ça. Je pense que ça m'a influencé. Hein. Mais ça, c'est peut-être la racine la plus profonde, à mon avis. Je pense que tout le monde a envie de s'exprimer. Hein, mais bon, de franchir le pas, c'est différent. Ou alors de faire quelque chose en étant discipliné, de dire ah tiens, aujourd'hui je vais faire ce tableau, je vais continuer, j'ai un projet. Voilà. Mais l'opéra, le spectacle m'a beaucoup, Et donc, tu beaucoup étais inspiré. danseur au départ? Euh, j'ai eu des petits rôles, ouais, danseur, acrobate, maître d'armes, je me battais. C'était vraiment super. Mhm. Et en plus avec la musique, donc il y a quelque chose, il y a un truc qui est très, il y a un processus qui est très, très disciplinaire par rapport à ça. Parce que tu as des répétitions, tu es très encadré, c'est loin d'être amateur. Et voilà, hein, quoique le théâtre amateur, c'est un théâtre très, très difficile. Mais j'ai eu la chance, moi, d'être à l'opéra et dans des énormes structures avec des costumes incroyables et des metteurs en scène incroyables. Et quand as-tu commencé la peinture? Quand j'ai commencé la peinture, je pense que j'ai pas commencé à Paris, je suis parisien, quand j'ai habité à Nantes. Peut-être c'est la solitude. Euh, J'avais un appartement tout seul, ma copine était en Égypte, voilà, donc moi, je crois que j'ai commencé beaucoup par rapport à une certaine solitude. Bon, ouais, tu te sens seul et voilà, hein, c'est comme prendre sa guitare et jouer, et on est moins seul, et peut-être avec la peinture, avec des petits projets comme ça. J'ai vraiment commencé là à faire des trucs, à installer une table de travail dans mon petit studio de 20 mètres carrés. Par exemple, pour moi, c'est là le début, quand on a une place pour commencer à travailler, où on s'installe, où il y a tout un petit rituel. Et c'était à Paris? Non, c'était à Nantes. À C'était à Nantes? Nantes. À Paris, j'ai travaillé à l'opéra. D'accord. Après, je travaillais plus à l'opéra. D'accord. Peut-être que c'est venu de là par rapport à cette solitude. Et tu as vécu combien de temps à Nantes? Ben, à Nantes, attends, 2 ans et demi, oui, il y a 2 ans et demi. Ouais. Et là, quand est-ce la première exposition de peinture? La première exposition de peinture, ça c'est une bonne question. C'était pas en France. La première exposition, c'était à Berlin. Et c'était dans un tableau dans un café qui venait d'ouvrir à Prenzlauer Berg, où Prenzlauer Berg devenait de plus en plus connu et tout ça. Et là j'ai exposé un tableau. Et après j'ai exposé 6 mois après dans un restaurant une trentaine de choses. Donc là, c'était vraiment la première fois. La démarche, faire une expo, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce qu'on est là en tant qu'artiste. Il faut mettre une liste, il faut mettre des noms. Certaines choses avaient des noms. Des prix aussi, si on veut vendre. Bon, ça, c'est pas obligé. C'était assez strange. Mhm. Et c'était en quelle année? Alors, c'était 96. Ouais, 96, c'est ça, 97. Première exposition 97. 96, un petit peu. 97, vraiment première exposition. Dans un café, restaurant cubain à Kreuzberg, D'accord. qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui était super, qui était très très sympa. Et tu fais de la sculpture aussi? Ah oui, j'ai fait de la sculpture, mais la sculpture, j'ai commencé un peu plus tard. Je voulais faire euh, quand je peignais, je pensais que le côté trois-dimensionnel, la trois dimensions me manquait. Parce que je voulais faire mes cadres moi-même. Et là, j'ai commencé. J'ai commencé à peindre sur du papier, à coller mon papier sur un morceau de bois et à laisser un espace pour faire le cadre. Et là, j'ai commencé à former. Je me suis dit, mais quelle matière je vais prendre? Donc, j'ai pris de la matière qui séchait à l'air libre, du papier mâché qui est idéal, qui est très léger, qui colle bien. Là, j'ai commencé à faire ressortir certains de mes détails dans mes tableaux. Hein, les ornements, les faire sortir,
comme si, oui, voilà, ça sortait du cadre. Hein. C'est marrant parce que c'est le cadre, en fin de compte, le tableau sort du cadre. C'était mon idée. Et après, j'ai commencé à faire je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi faire seulement un cadre? Après, j'ai fait un deux dimensions, ça veut dire un tableau, comme on dit, un bas-relief, que avec des reliefs. Et après, je me suis dit, maintenant, pourquoi pas vraiment une sculpture. J'étais fasciné, comme beaucoup de gens, des formes ovales, des monolithes, des ronds. Donc j'ai commencé à travailler sur ça. Et quelle est l'inspiration première pour le bas-relief? Pour le bas-relief, je pensais à l'inspiration première. Oh, je pense que j'ai beaucoup pensé au théâtre, de faire une scène, de mettre mes personnages et oui, de les faire évoluer. J'avais l'impression que voilà, je mettais en scène, comme un metteur en scène, une petite chorégraphie. Euh, je peux m'imaginer ça. Après, plus profondément, je me suis aperçu que les personnages que j'utilisais, c'est des personnages de mythologie. Et d'anciennes, modernes d'anciennes, etc. Et je me suis aperçu que de plus en plus, je faisais cette connexion entre les deux mythologies. Et ça m'est resté toujours. Je continue encore à faire ce genre un mélange du baroque, de l'antiquité et des choses très très modernes. Par exemple, les figures de Spider-Man, Batman, tout ça. Ça vient de ton fils. Ah, tu veux dire les sculptures, Non, les petits les petits personnages. personnages? Non, 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 ça vient pas de mon fils. Mon fils, il aime bien. Les enfants, ils aiment bien. Non, non, ça vient de moi. Moi, j'ai beaucoup lu Marvel, tout ça. Ça, c'est, ça, c'était un univers qui me sortait complètement de ma banlieue de Paris. On peut en parler. Pourquoi j'ai lu ce genre de choses. Mais ça m'a poursuivi pendant longtemps. J'aime beaucoup les bandes dessinées, mais j'étais très attiré par tout ce qui était Marvel et tout ça, parce qu'il y avait quelque chose de profond là-dedans. Dans les personnages, c'était pas seulement des super-héros, ça m'intéressait. Le côté, la femme ou l'homme qui a beaucoup de problèmes de son adolescence, d'un coup, qui a des pouvoirs et voilà, qui se retrouve confronté à des décisions. Et je trouve ça super. C'est pour ça, je pense, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et le lien donc entre les peintures et les sculptures, il y a le même genre de construction au niveau des histoires ou des personnages ou c'est très séparé au niveau de la composition, c'est assez différent comme travail. En même temps, il y a un lien. Comment est-ce que tu l'interprètes? Ouais, c'est une bonne question parce que souvent on me dit, mais ouais, c'est assez différent la sculpture et la peinture. Dans le mouvement, je trouve pas. Dans le mouvement, s'il y a, il y a, quand on peint, quand on fait des choses, il y a des mouvements qui sont subconscients, comme on dit, qu'on aime bien faire, et même quand on parle, les mimiques, et ça se projette aussi dans un fond de tableau. Et, mais c'est vrai que c'est différent, je me pose la question, là, de plus en plus, justement au Taralès, en rencontrant des gens, on parle, je me suis rendu compte de choses. Dans les reliefs, il y a beaucoup de provocation dans le relief. Il y a aussi, je pense, je peux me permettre la sensualité, parce que le toucher, c'est toujours quelque chose de sensuel. On a envie d'aller à l'intérieur, de voir, c'est assez intime. Dans les tableaux, non. Dans les tableaux, c'est assez, comme on dit, euh, superficiel, en négatif ou positif, avec des animaux que j'aime bien, mais les ornements sont toujours là, ils sont toujours dans mes sculptures, ils sont toujours dans les tableaux. Je pourrais dire, ça n'existe pas encore, mais peut-être, dans les tableaux, je suis plutôt un côté chamaniste. Moi, je ne suis pas chamaniste, mais c'est peut-être cette recherche aussi de méditation dans le tableau, avec ces ornements, pour moi, qui signifient beaucoup de liens d'énergie dans la couleur, dans le personnage, dans les corps et tout ça. De ce qu'on ne voit pas, l'invisibilité,
qui est bien dommage parce que ça existe et c'est vraiment là. Ça, je le sais. Et voilà, donc c'est ça. Pour moi, les tableaux, c'est ça. On croit que c'est un peu superficiel, c'est des beaux motifs, c'est assez positif, ce que je ressens des gens. Je travaille un peu l'esthétique et tout ça, mais, euh, mais je pense, à l'intérieur, moi, je vois autre chose. Je vois une connexion au niveau des couleurs, au niveau du mouvement. Et tu connais un peu la signification des couleurs quand tu travailles ou tu le fais de façon instinctive? Est-ce qu'il y a il y a une intention réelle au niveau de l'utilisation des couleurs? Euh, en ce moment, très souvent. C'est rare euh, que j'expérimente au niveau des couleurs sur les tableaux. J'ai remarqué que tu faisais souvent des combinaisons de bleu, de Oui, rouge, de jaune. Et qu'est-ce que ça... exactement. ouais. Ah, mais c'est le bleu déjà pour moi, c'est le ciel, l'eau. Ce sont des éléments très importants. J'en ai besoin, vraiment l'impression. Ça me rassure quelque part. Pourtant, on pourrait dire que le bleu, c'est froid. Tu es un grand Mais pour nageur. moi, Tu nages ouais, beaucoup. ouais, ouais, j'aime bien nager. Je pense avec tout le stress des grandes villes, de Paris, de Berlin, et de vivre dans des endroits tout petits, avec le manque d'espace, je pense que l'eau me procure cette légèreté. On a l'impression, un artiste, ça peut être léger, tout ça, mais moi, en tout cas, j'ai besoin de cette sensation de profondeur et de me laisser aller. Mais aussi, le côté aussi, comme on dit en allemand, Leistung, faire du sport, se dépasser, tout ça. Ça, c'est aussi un côté pour moi physique, c'est important. Mhm. Et Et l'eau, oui. ouais, l'eau. Mais aussi le physique. J'aime bien les vagues, j'aime bien faire du surf, des choses comme ça. J'aime bien aussi les choses un peu risquées. Le skateboard, non, mon fils, mais Mhm. voilà. Et le rouge? Ah, le rouge, c'est ça, c'est le symbole de la passion, de la vie. Orange, c'est rouge, orange, jaune chez moi, hein. Mais bon, c'est des couleurs qui se marient, qui sont ensemble. Et oui, c'est le feu. Ah, peut-être aussi c'est par rapport à mon signe, hein. Je suis lion, cheval de feu. Peut-être j'ai Ah, besoin ça de explique ça. Bah tout. ouais, ça peut expliquer. Ouais, bah ouais, Tu m'avais pas dit. ouais. Ah, cheval du côté chinois, lion. Mon Euh, numéro c'est 6 6 Vénus.